Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Hey, aujourd'hui, là, en entrevue, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une amie de longue date pour qui j'ai toute mon admiration par rapport à son parcours et à la chance qu'elle nous a fait connaître, je vous dirais même découvrir la santé naturelle, le bien-être au Québec. Moi, vraiment, j'ai eu un magasin de produits naturels. Écoutez, on recule, ça fait, mon Dieu Seigneur, 50 ans. C'est même pas de l'air vrai. Ça fait longtemps que j'ai commencé à m'intéresser. Fait que là, 40 ans, j'étais dans le domaine de la santé, j'ouvrais un magasin naturel. La santé, il n'y avait rien au Québec. C'était fou, le CUC magasin naturel. Et il y en a une, je trouve qu'il faut... Moi, je donne des lettres de noblesse. Renée Frappier, présidente, fondatrice de l'Expo Manger Santé, Vivre Vert, auteure, professeure en alimentation végétarienne. Renée, bonjour. Bonjour Marie-Lise. Ah non, gars, je suis super contente. On s'est jasé cette semaine. Tu me disais, Marie-Lise, il faut parler d'un événement que je fais. Puis je me dis, oh Seigneur, qu'il faudrait tellement, mais tellement. Moi, je trouve que c'est du bonbon qu'on va voir ton événement. Mais Renée, il y a du monde, les auditeurs qui écoutent le podcast, qui ne te connaissent pas. Fait qu'on aimerait ça avoir ton parcours. Quand on dit ça fait 40 ans, là, c'est quelque chose. Mais la vie va vite, c'est pour ça qu'il faut être au cœur des priorités. Alors donc, il y a 40 ans, c'est parce que je me suis installée à la campagne. Moi, j'étais professeure de sciences au secondaire dans une municipalité. J'enseignais la chimie. Et bon, le retour à la campagne, les voyages, je suis allée en Californie parce que j'avais un frère qui demeurait là, fait que j'ai eu la chance d'y aller, découvrir, c'est là que j'ai découvert les grains entiers, le riz à grains entiers, manger avec des baguettes, bon, des découvertes incroyables, parce que j'avais 18 ans à l'époque. Et ensuite de cela, en revenant, bon, j'ai étudié en sciences et en pédagogie, mais ensuite de ça, toujours resté intéressée par la nature. Et je me suis installée à la campagne. J'avais autour d'une trentaine d'années. Et là, mais c'était la découverte, les jardins. J'ai participé à l'ouverture d'une coopérative en alimentation naturelle qui s'appelle La Manne à Victoriaville et qui existe toujours, qui Oui. est très florissante. Alors, j'ai été avec le conjoint de l'époque, l'initiatrice de plusieurs. J'ai travaillé au niveau du développement des coopératives en alimentation naturelle du Québec. Et comme il y en avait une quarantaine, des groupes d'achat, etc., il n'y avait pas beaucoup de magasins, mais il y avait des coopératives et il y avait des groupes d'achat. Et dans ce milieu, mais c'est sûr qu'on était installé à la campagne, découvrir les jardins, découvrir, on a eu des abeilles, donc s'initier à la nature, à la campagne, c'était vraiment une étape formidable. Alors donc, j'ai commencé aussi, étant donné que moi, ce que j'aime, c'est enseigner, je me suis dit, il faut qu'on fasse des rencontres. Alors, j'ai initié des rencontres provinciales de toutes les personnes qui enseignaient l'alimentation naturelle au Québec. Alors, on faisait une rencontre annuelle. Et de là, ben moi, je donnais des cours de cuisine végétarienne parce que dans ma coop, j'étais sur le CA, j'ai dit, pour développer la coop, il faut enseigner. Parce que pour savoir quoi manger, Mm. il faut apprendre, il faut s'informer. Alors, j'ai dit, on n'a pas de cours. Alors là, j'ai écrit un cours en alimentation naturelle et j'ai commencé à donner ça à l'éducation aux adultes, étant professeur. Et là, mais je réunissais toutes les personnes qui enseignaient la cuisine végétarienne, mais tu sais, mettons, en 1981, je pense que j'ai fait la première réunion. Et là, dans notre réunion, on faisait 5 repas, on était une centaine de personnes, on faisait 5 repas avec 5 philosophies alimentaires. Alors, un repas alimentation vivante, un repas harmoniste, un repas macrobiotique, imagine. Et là, on montrait aux gens comment faire des lactos, du kéfir, comment faire des desserts crus à base de noix. On f- Quand je dis ça aujourd'hui aux jeunes, qu'en 1980, on faisait ça, nous autres, de la germination sur terreau, puis tout ça,
Ils n'en reviennent pas. Mm. Mais c'était là, on apprenait tout ça, on s'apprenait ça entre nous et après ça, on allait le rayonner dans nos régions respectives. Wow. Alors, on faisait ça une fois par année. Puis à un moment donné, j'ai invité des compagnies à venir et à un moment donné, je me suis dit en 1997, quand si on part de 81 à 97, à force de faire plein d'initiatives éducatives comme des tournées de conférences, puis ces réunions annuelles-là, on s'est dit, je me suis dit, je vais faire un événement grand public parce que on avait fait des régionales. Là, je me suis dit, vraiment, allons-y. Alors, j'ai commencé au Collège de Maisonneuve à faire Expo Manger Santé et le colloque parce qu'il y avait toujours des conférences. Toujours l'aspect éducatif est très, très important et l'aspect qualitatif. Ouais. Les exposants sont sélectionnés pour la qualité de leurs produits. Alors, bien sûr, majoritairement, ça concerne l'alimentation, mais il y a une partie quand même intéressante par rapport à tout ce qui est thérapeutique et par rapport à l'écologie Mhm. et l'éducation. Donc, il y a des écoles plein de choses qui sont toutes reliées vers quoi? Vers la santé individuelle et la santé de la planète. Mais vraiment, là, j'espère que les auditeurs connaissent Expo Manger et Vivre Vert. Vous avez l'information sur expomangersanté.com, le site web, on voit toute l'information. Il faut savoir que tu le fais à Montréal cette année, 21, 22, 23 mars. Sur Québec, 26 et 27 avril. C'est ta 28e édition. Je me revois encore l'année passée te rencontrer en passant parce que c'est une des choses qu'on discutait hors onde tantôt, que, tu sais, Marie-Lise, j'essaye de faire le tour de l'Expo Manger Santé, mais tout le monde m'arrête puis tu jases à tout le monde parce que tu es connu dans ton domaine, c'est sûr. Des fois, souvent, je me dis, ça doit être formidable de venir ici pour la première fois et de découvrir tout cela. Parce que quand on commence à vouloir mieux se nourrir, si, mettons, moi, je me mets dans ma situation, quand j'ai voulu mieux me nourrir, mais il n'y avait pas beaucoup d'options. Il fallait chercher, il fallait glaner un peu partout les informations. Mm. Et là, d'arriver à l'expo et de rencontrer tous ces passionnés qui, au fil des ans, là, il y a 40 ans, il n'y avait pas tant d'entreprises québécoises, là. Tout le marché s'est développé par l'éducation, par les coopératives et ensuite, des coopératives sont issues des détaillants privés et il y a eu de plus en plus de magasins d'alimentation naturelle au Québec. Ben oui. Il y a eu des chaînes aussi, comme Rachel Berry. Ben oui. À Puis, tu sais, Expo, moi, je sais que si je pense à l'année passée, quand on rentre déjà, il y a comme une effervescence, hein? C'est fou. Le monde arrive. non, mais c'est une fête d'avoir toutes ces démos-là, des personnes. C'est parce que là, Maryse, il faut réaliser, Marie-Lise, Oui. excuse-moi, il faut réaliser que tu rencontres les fondateurs et les fondatrices des entreprises. T'es pas là juste avec quelqu'un qui te présente le produit. Bien souvent, en grande majorité, c'est la personne qui l'a conçu, qui l'a mis en marché, etc. Alors, c'est un grand privilège de rencontrer les maîtres d'œuvre dans chacun des stands, de leur poser des questions. Eux autres sont très, très contents de faire goûter leurs produits, de prendre vos commentaires. Alors, c'est le temps de... C'est un grand privilège de rencontrer. Je sais que moi, ce que j'ai aimé, justement, comme tu dis, là, v'là une couple d'années, j'avais vu Cameline, exemple, qui font des huiles végétales ici au Québec de qualité incroyable. Puis d'un coup, tu jases avec la fille, le père, le ci, le ça, quelqu'un qui fait pousser des champignons, qui te dit, gars, je peux faire des champignons chez vous, tu regardes ça. Il y avait plein de champignons dans le kiosque, c'était comme beau, là. Après ça, le pain qu'ils fabriquaient. Fait qu'on arrive à une place que on peut pas ne pas être émerveillé. Puis comme tu dis, de rencontrer les gens de l'endroit. Je me souviens puis déguster, mon Dieu Seigneur, préparez-vous à goûter, déguster, c'est fou. L'année passée, j'ai dégusté des vinaigres de cidre de pommes, mais avec érable. Puis là, je me disais, oh wow, puis là, elle me faisait déguster un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Puis je les ai tous achetés, c'est pas dur. Ben, ils font des beaux rabais aussi. Puis combien d'exposants? C'est ça, il faut que vous sachiez, là, si vous y Et allez. selon les grandeurs de salle, hein, on est toujours limité par la salle. Alors, à Québec, on a 200 exposants, puis à Montréal, on a 340.
Alors, dépendamment de la superficie qui nous est allouée, parce que ça, c'est un autre aussi problématique de trouver la salle et de trouver la grandeur qui nous convient. Tu sais, j'ai vu, moi, mettons, je vais nommer comme ça parce qu'on ne peut pas toutes les nommer, là, mais des produits de chanvre, de chocolat, mon Dieu Seigneur, j'ai goûté des chocolats incroyables, dangereux, il fallait que j'en achète plein. Après ça, on avait des cliniques, ça peut être oculaire, chiro, des compagnies qui font des confitures, des smoothies, j'ai tellement vu de monde, On a aussi des partenaires avec nous depuis de nombreuses années, là, Ouais, et on est super contents de ces compagnies-là. Alors, c'est des compagnies, mettons, comme notre partenaire principal, la Milanaise. ah Alors, la oui, Milanaise, c'est devenu la plus grande meunerie en Amérique presque. Au Canada, c'est sûr, mais en Amérique du Nord presque. Alors, et eux, ils font la promotion des grains anciens, la promotion aussi des grains qui poussent au Québec. Alors, parce que cette espèce d'importance pour le terroir, pour le territoire est très importante à l'expo. On a 90% de nos exposants qui proviennent du Québec ben oui. et le 95%. Il y a 5% du Canada et 5% de l'Europe et des autres pays. Mais il y a quand même des produits forts qu'on connaît depuis la nuit des temps. On parlait tantôt, exemple, un produit comme Herbamar. Tu sais, il y a des choses qu'on peut voir, des fois, font partie de toute notre vie de tous les jours, en fait. Puis, il faut savoir, j'ai vu quand même, comme l'année passée, des grandes expositions par rapport à Land Art qui était présent aussi. On a, j'ai vu, J'adore une compagnie de Varennes qui est là depuis des années aussi, qui ben est un de oui, nos partenaires. la maison de thé Camélia. Écoute, moi, je commande depuis ce temps-là chez eux. J'adore ça, là. Camellia Sinensis, c'est comme une institution, quoi. Tu sais, c'est comme les meilleurs qui Moi, choisissent les meilleurs thés au monde. Ah ouais. Et de connaître aussi les bienfaits de boire du thé. Puis tu sais, tu Alors, me parles, là, mettons aussi, là, les moulins à Benaki qui sont là depuis combien de temps qu'on les connaît? oui, à Benaki, la moissonnerie du pays aussi, alors qu'ils font des grains qui poussent ici. Alors, ça, c'est une... Moi, depuis 40 ans que j'enseigne, je sais pas trop, là. Et puis, on incite toujours les gens à dire, intéressez-vous. Vous savez, Marie-Lise, l'assiette est un élément de changement incroyable. Et on dit aux gens, essayez de vous préoccuper, l'aliment qui est dans votre assiette, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il arrive là, avant? D'où provient-il? Quelle est sa provenance? Oui. Comment ça a été cultivé? Etc. Posez-vous ces questions-là. Et là, de ce temps-ci, avec tout ce qui se passe avec nos charmants voisins, les gens se questionnent beaucoup sur la provenance de leurs aliments. Oui. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut inculquer aux jeunes aussi dès le plus jeune âge. Puis non seulement tout ce qui s'est passé avant que l'aliment arrive chez vous, mais qu'est-ce qui va se passer après aussi? Mhm. Est-ce que tu vas le composter? Est-ce que tu vas éviter le gaspillage chez toi? La gestion de tes stocks, etc. C'est fascinant tout ce qu'on peut apprendre. Et moi, mon but ultime, ce serait que ça soit enseigné aux jeunes, c'est Mhm. certain. Mais Si les il y a quand même eu de l'évolution là-dedans. Si on recule, là, Il n'y a 40 pas de ans. cours, il y a aucun Non. cours par rapport à c'est quoi bien manger, comment Mm. tout apprendre là-dessus sur la nutrition et sur le savoir-faire, savoir cuisiner. Si on, Tu sais, moi, quand j'étais jeune, on apprenait à cuisiner à l'école, mais Ouais. là, il n'y a plus rien par rapport à ça. Alors donc, je rêve du jour où ça va revenir et Ouais. que autant les femmes que les hommes vont savoir cuisiner. Parce que savoir cuisiner, c'est là que tu as un impact sur ton budget Puis ta et sur santé. Ouais. santé et budget, Mm. parce que si tu cuisines, ça va te coûter moins cher que si tu achètes tout préparé. Et tu connais les ingrédients. Parce que souvent, je dis au monde, regardez les ingrédients de ce que vous mangez. Le monde, des fois, ils lisent même pas les ingrédients. Puis je me dis, la journée que tu fais toi-même tes choses, tu sais. Puis c'est tellement le fun. Je regarde en fin de semaine, j'ai reçu mon frère. Puis quand il est arrivé, j'ai apparti à un gâteau banane avec du chocolat, avec des amandes d'ingrédients. Puis il dit, oh, comme si c'était la fin du monde que j'avais fait un gâteau maison. Puis tu sais, pas de crémage, là, voyons donc, un bon gâteau banane avec des chocolats dedans. Mais je vais dire aux auditeurs, OK? Le tarif, moi, je trouve en plus que c'est accessible. On parle de 16 par jour, puis on achète nos billets en ligne ou sur place. Moi, je vous dis,
compliquez-vous pas la vie. Achetez-les en ligne, c'est tellement facile. Les étudiants, les aînés, 13 gratuit pour les 16 ans et moins. Ça, je trouve ça le fun parce que les parents qui veulent aller puis éduquer les enfants, c'est intéressant. On a Et des forfaits. c'est rare les événements que c'est 16 ans. La plupart, Oui, c'est 12 ans. oui. Mais moi, je me disais, si tu as des ados, puis, tu sais, qui veulent pas venir, gna, 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 là, t'es amènes. Tu vas pas payer pour eux, t'es amènes, et puis tu le dis, explorer et découvrir par vous-même. À Puis tu 16 sais, ans, on est capable de faire le tour tout seul, là. il faut qu'ils sachent, les gens aussi, parce qu'on a parlé des exposants, c'est une chose, puis c'est pas une joke. OK, je vous le dis l'année passée, j'y étais, je me suis amené un sac à dos, un sac, puis j'en avais pas assez. Là, je voyais du monde qui se promenait avec une valise à roulettes. Je dis, voyons, comment ça se fait, là? Puis là, je peux vous le dire parce qu'il y a tellement des bons achats, des découvertes, qu'à un moment donné, tu achètes un affaire, l'autre affaire, l'autre affaire. Puis c'est tellement. Puis de goûter, tu sais, c'est Ben, on niaiseux. préconise pas Non, les choses à roulettes parce que ça ça prend de l'espace. prend de la place. Ça prend de la place, puis comme il y a beaucoup de visiteurs, des fois, c'est un Mm. petit peu embêtant. Puis là, je veux savoir, pour les auditeurs, on parle quand même, parce que oui, venez promener, voir, déguster, mais il y a aussi des conférences, des ateliers, des démonstrations culinaires. Puis on a parlé qu'il y a plus que 100 conférences. Fait qu'il y a des gens qui vont acheter un forfait de 2 puis 3 jours. C'est pas une joke, là. Il y a du monde qui vont pendant les 3 jours parce qu'ils veulent voir toutes les conférences, tous les ateliers. Fait que ça revient vraiment pas un long week-end pour quelqu'un qui veut justement s'éduquer. C'est fou, là, de toutes les conférences qu'on peut avoir, là. Non, Puis, non, c'est un événement quand même qui fédère beaucoup, beaucoup de gens, puis sur une longue période. parce qu'on parlait, mettons, Isabelle Huot, Joanne Fontaine, tu sais, ça peut être du naturopathe à l'herboriste, à la nutritionniste. Puis les ateliers, c'est le fun parce que des fois, ça nous prend des trucs alimentaires qu'on pense pas, mais des fois, un petit truc, regardons, c'est pas si pire que ça. Fait que moi, je trouve que c'est quelque chose de super intéressant. Juste dire que tu vas aller faire des conférences. Puis je sais qu'à tous les 2, 3 ans, vous faites des sondages. Puis tes sondages sont très révélateurs aussi. Oui, sur qui vient, qu'est-ce qui les a frappés, etc. Alors, mais en tout cas, au niveau des conférences, on peut aller sur le site Internet, en programmation, vous allez avoir toute la programmation et vous pouvez choisir lesquelles vous voulez, à quelle heure et si vous voulez pas manquer telle personne. Alors, on a Stefano Faitas va être là, Looney va être là, Alexandra Diaz avec son air fryer, là, et il va y avoir Marie-Lou, euh, Jean-Philippe Cyr aussi. Alors, il y a plein de gens connus. Il y a aussi des herboristes. Tu as dit tantôt Joanne Fontaine. Ouais. Il y a des naturopathes. On parle aussi de thérapie, de certification. Alors, c'est quand même très varié au niveau des conférences et des démonstrations culinaires. Moi, je vais en offrir une aussi avec Gandalf sur la Ah, la spiruline. spiruline. Mais tu sais, c'est ça que je dis là. Si vous avez le goût de sortir, premièrement, on est dans l'énergie du printemps, il fait beau, on est comme en 2 saisons, fait que c'est vraiment un moment parfait. Je répète les dates pour Montréal, 21, 22, 23 mars, Québec, 26, 27. Vous êtes facile, je vous dis tout de suite, si vous n'avez jamais été, facile de passer une journée là. Il y a un endroit qu'on peut aller manger avec la bonne bouffe. L'année passée, je me suis fait une bonne bouffe. Souvent, moi, je rejoins une gang d'amis, on mange ensemble, on se promène, puis on discute de Hey, t'as-tu vu ça, t'as-tu vu ça? Mais c'est dur, on se perd. Parce qu'à un moment donné, il y en a une qui arrête là-bas, puis l'autre là-bas. Moi, je trouve vraiment que c'est quelque chose de rafraîchissant. Je conseille aux gens d'aller voir, découvrir. Euh, c'est fou tout ce qu'on a qu'on réalise pas. Puis comme tu dis, au Québec, ouvrez vos yeux de tout ce qui est disponible. C'est fou la richesse de ce qu'on a de disponible. Je pense au, je sais pas son nom, mais toutes les fois, je reste. Entreprise qui Ouais. innove, c'est vraiment Oui, puis réjouissant. je pense à celui, mettons, les algues. Moi, j'ai découvert plein de choses à Expo Mange Les Santé. algues d'ici, Ah, du Bas-Saint-Laurent. oui, puis moi, j'étais voir. Le gars était là. Le gars dit oui, oui, je vais dans l'eau avec mes babouches, puis tout, là. Puis je vais cueillir les algues. J'imaginais tellement de dire waouh. Puis ils vendent tout ça. Puis ils ont tout, tu sais, ils sont prêts, hein. Des petits cartons avec des recettes. Moi, j'ai pris des cartons, les recettes. J'ai tout essayé ça parce que des fois, on cherche des trucs, hein, tout simplement. Il y Oh, a de la ben. crème glacée aussi, de la crème Oui, je glacée sais, ça, végétale. avec, c'est bon. On goûte, déguste. Je vous dis, on mange, là, c'est fou, là, toute la journée. Est devenu un de nos partenaires cette année.
Alors, tu vois, dans nos partenaires, c'est quand même représentatif. On a des cosmétiques naturels avec Zora. On a Divinescence, vous savez, les huiles essentielles, ça fait partie de tout ce qui est thérapeutique. On a Aquasanté parce qu'on se préoccupe aussi de la qualité de l'eau avec tout cela. On a le Spa Eastman avec nous qui est là depuis le début de l'expo comme partenaire. Mm. Alors, c'est un endroit quand même qui existe aussi depuis plus de 40 ans. Alors, c'est comme des pionniers au Oui. niveau de la santé. Pionniers et pionnières parce que c'est Jocelyna Dubuc qui s'en occupe. On a le café, on a le thé puis le café, hein? Oui. Le thé puis le café William, qui est un de nos partenaires. Indigo, qui est aussi, tu sais, mettons, pour faire de l'eau gazéifiée, au lieu d'acheter l'eau, Oui. on gazéifie chez soi. On a Savoura. Savoura qui fait partie de notre accessibilité à des légumes durant toute l'année. Mhm. C'est quand même très connu, Savoura. Et chanvre, mais tu en as parlé tantôt. Ouais. Écoute, ils ont des cosmétiques. Ils ont autant de l'alimentaire que des cosmétiques, parce qu'avec le chanvre, on peut faire tout cela. On a Inewa, tu en as parlé avec Moissonnerie du pays et Tradition. On a la chaîne Rachel Berry, bien sûr, qui Mm. sont avec nous depuis plusieurs années. Et Natural Factor, qui est une compagnie canadienne familiale, Mm. font des produits thérapeutiques. Alors, on est content d'accueillir un Canadien parmi nos Québécois. Puis, tu sais, l'année passée, je me souviens que même j'ai été jusqu'à acheter mes graines biologiques pour mon jardin que j'ai choisi Et chez on a vous. des semences parce que, tu sais, quand on parle de qu'est-ce qui s'est passé avant que ça arrive dans mon assiette, la qualité du sol, la qualité des semences, Mm. tout cela fait partie du scénario qui se passe en amont. Mm. Hein, si je veux avoir un aliment de qualité ultime, il faut que la petite semence soit de qualité, puis le sol aussi, etc. Tout se tient. Tout est Oh! relié. Mais Ah, René, là, c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis je vous invite d'aller voir expomangersanté.com. Je vous invite d'acheter un billet, de venir faire un tour. Moi, je vois, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis André, on se trompe de nom, les deux, c'est cute. René, on peut peut-être donner une conférence aussi. ouais, René m'a offert de faire une conférence, puis on jasait, puis elle dit de quoi qu'on pourrait parler qui serait le fun. Puis là, on s'est mis à jaser, puis j'ai dit, ben non, la santé optimale, l'alimentation, la base, la rééducation alimentaire. Fait que je suis en train de penser à une conférence que je vais faire à ce niveau-là, parce que je dis tout le temps, moi, tout ensemble pour la santé. Moi, j'y crois tellement. Fait que si on vient à aller une place comme ça, jaser, partager, essayer, parce que des fois, c'est en l'essayant, parce qu'il y en a bien qui ont comme des idées préconçues, mais de l'essayer, puis d'être fier de faire attention à notre alimentation, d'être fier de partager cette nouvelle-là. Puis, allez-y avec vos enfants, une amie, ma tante, un oncle, là, parce que je pense que ça vaut vraiment la peine. Hey, merci beaucoup, René, d'avoir pris du temps ce matin, nous donner de l'information sur Expo Manger Santé. Puis, moi, je me dis longue vie à nous d'offrir tout ça à ces personnes-là. Merci vraiment d'être venu aujourd'hui, là, au Merci podcast. beaucoup à toi, Marie-Lise. À bientôt. Au revoir. Hey, c'était super le fun. J'ai adoré. expomangersanté.com. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.